La lumière douce du matin se faufilait à travers les fenêtres de mon bureau, se reflétant sur les panneaux de bois poli. J'étais assis à mon bureau, entouré de piles de documents et de rapports financiers, une représentation fidèle de ma vie méticuleusement organisée. Le bourdonnement de la ville de Paris résonnait au loin, avec le murmure des voix et le cliquetis des pas pressés. Mais ici, tout était silence et chiffres. La vérité est que j'ai toujours préféré les chiffres aux gens. Ils étaient prévisibles, froids et ne me décevaient jamais. Alors que j'analysais des graphiques d'investissement, une notification par email attira mon attention. C'était un courtier avec qui je travaillais, annonçant la vente d'une librairie d'occasion en plein cœur du Marais. La boutique de Julien Rousseau, disait l'objet. Une petite affaire, apparemment insignifiante, mais je pensais que cela pourrait être une opportunité intéressante. Qu'est-ce qui pourrait être plus lucratif qu'un espace où les gens se rassemblent pour discuter d'idées? Pourtant, une partie de moi hésitait. Je me souvenais de mon père qui disait toujours que l'argent ne faisait pas le bonheur. Mais je savais que c'était des balivernes. L'argent était la seule forme de sécurité que je connaissais. J'ai décidé d'ignorer cette voix intérieure qui essayait de m'alerter sur les implications émotionnelles de cet achat. Après tout, j'étais Victor Leclerc, un banquier à succès. Le lendemain, je suis allé à la boutique. En ouvrant la porte, une clochette tinta et une odeur de papier vieilli et de café frais m'enveloppa. L'espace était petit, mais chaleureux, avec des étagères remplies de livres poussiéreux. Un groupe de jeunes était assis dans un coin, discutant de leurs histoires, et je me sentis complètement décalé. Je n'appartenais pas à ce monde. Bienvenue à la librairie Rousseau, dit une voix douce. Je me tournai et vis un homme d'âge moyen, avec un sourire chaleureux et un éclat dans les yeux. C'était Julien, le propriétaire. Son regard était curieux, mais aussi empreint d'un certain scepticisme. Victor Leclerc, répondis-je en tendant la main. J'ai appris que vous envisagiez de vendre la boutique. Oui, c'est vrai, dit Julien, regardant autour de lui les livres comme s'ils étaient de vieux amis. Mais je ne vends pas juste une affaire. Cette boutique est une extension de moi-même. Chaque livre ici a une histoire, un souvenir. Je fronçai les sourcils. Histoire et souvenir? Pour moi, cela ressemblait à un discours de vendeur. Je comprends, mais ce qui compte, ce sont les chiffres. Vous perdez de l'argent, Julien. Que espérez-vous obtenir de cela? Il sourit, mais une tristesse traversa son regard. Victor, la littérature n'est pas qu'un produit. C'est un espace de rêve, un refuge. Pour beaucoup de gens, cet endroit est tout. On ne peut pas le mesurer en chiffres. Je suis banquier, Julien. La peur et les rêves ne paient pas les factures. La frustration montait en moi, mais je ne pouvais pas la laisser transparaître. Julien semblait peser mes mots. Peut-être que vous avez raison. Mais que feriez-vous de cet endroit? Le transformeriez-vous en une machine à argent? Il se pencha, comme pour me murmurer un secret. Donneriez-vous quelque chose en retour, ou créeriez-vous simplement un autre espace vide à Paris? La discussion fut interrompue par un groupe de jeunes qui s'approcha, tout excité. Julien, tu te souviens de notre rencontre ce soir? Demanda l'un d'eux, les yeux brillants. Bien sûr, j'y serai, répondit Julien, son visage s'éclairant. Il se tourna vers moi. C'est cela que je veux préserver, Victor. Cet endroit est une communauté. Un lieu où les gens peuvent se rencontrer, partager leurs histoires et se soutenir. Je ne savais pas quoi répondre. Ces paroles résonnaient dans mon esprit, mais je ne pouvais pas me permettre d'y être sensible. Que voulais-je vraiment? Que signifiait préserver quelque chose que, au fond, je ne comprenais pas? Je vais réfléchir à votre proposition, dis-je, essayant de clore la conversation. Mais j'ai besoin de voir les chiffres. Julien hocha la tête, mais son regard était lointain. Les chiffres ne racontent pas l'histoire, Victor. Si vous décidez de revenir, venez avec l'esprit ouvert. Je quittai la boutique l'esprit confus. La ville continuait de vibrer autour de moi, mais je me sentais comme un étranger, un observateur dans un monde qui n'était pas le mien. Comment pouvais-je me laisser porter par des émotions que je ne comprenais pas? Dans les jours qui suivirent, je n'arrivais pas à chasser cette boutique de mes pensées. J'y suis retourné plusieurs fois, même sans l'intention d'acheter. Chaque visite me rendait plus intrigué. L'atmosphère chaleureuse, les étagères poussiéreuses et les discussions passionnées sur la littérature m'enveloppaient d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Quelque chose dans cet endroit commençait à défier ma compréhension de ce que je valorisais.
Lors d'une de ces visites, j'ai rencontré Clara. Elle était assise à une table, les cheveux en bataille, entourée de feuilles de papier froissées. Elle semblait frustrée, mais en même temps déterminée. « Bonjour », dis-je en essayant de paraître décontracté. « Vous travaillez sur quelque chose ?» Elle leva les yeux vers moi, surprise. « Ah, j'essaie d'écrire une nouvelle, mais je n'arrive pas à trouver le mot juste. » « Peut-être devriez-vous penser à quelque chose qui vous inspire vraiment, suggérai-je, sans trop savoir ce que je disais. « Facile à dire pour vous, répondit-elle avec un léger sourire. « Vous êtes banquier, pas écrivain. »« Vous avez raison, répondis-je en riant nerveusement. Mon monde est fait de chiffres, pas de mots. »« Mais les mots aussi sont puissants, dit-elle en regardant les papiers. Ils ont le pouvoir de changer des vies. Vous ne croyez pas ? » Cette question me prit par surprise. Je n'y avais jamais pensé. Pour moi, le pouvoir résidait dans les chiffres, les transactions, et la sécurité financière. Mais à ce moment-là, quelque chose changea en moi. Clara était jeune et pleine de rêves, tandis que moi, j'étais un homme qui s'était résigné à une vie sans questionnement. Peut-être que vous avez raison, répondis-je, en essayant d'être sincère. Mais parfois, le pouvoir des mots ne suffit pas pour survivre dans ce monde. Elle me regarda un moment, comme si elle essayait de lire mes pensées. De quoi avez-vous vraiment peur, Victor ? Qu'avez-vous à perdre ? J'hésitais. Que avais-je à perdre ? La vie que j'avais construite, les murs que j'avais érigés autour de moi ? La réponse était plus complexe que je ne voulais l'admettre. Alors, pour éviter de me montrer vulnérable, je changeai de sujet. Vous aimez travailler ici, n'est-ce pas ? La boutique a une énergie unique. Elle sourit, laissant de côté sa frustration. Oui, c'est vrai. Cet endroit est spécial. Il me fait me sentir vivante. Et soudain, je réalisai que ce petit espace, que je considérais au départ comme une simple opportunité de profit, avait quelque chose de plus profond. La boutique de Julien n'était pas seulement une affaire, c'était un refuge, un foyer pour ceux qui cherchaient quelque chose au-delà du matériel. Au fil des jours, ma vie devint un cycle de visites à la boutique et de réunions dans mon bureau. Je me surprenais à penser davantage à Julien, Clara et à la boutique qu'aux chiffres qui, autrefois, occupaient mon esprit. Que m'arrivait-il ? L'avarice qui m'avait toujours guidé était remise en question par quelque chose que je n'arrivais pas à définir. Une nuit, je décidai de rester tard dans la boutique. Les lumières étaient tamisées et le silence n'était interrompu que par le doux craquement des pages des livres. Je m'assis à une table, entouré de lettres et de journaux laissés par les anciens propriétaires. Chacun d'eux était une fenêtre sur des vies passées, des rêves et des frustrations. En feuilletant un journal, je tombai sur un passage qui me toucha profondément. Un client y décrivait comment la littérature l'avait aidé à surmonter la perte d'un être cher. Il racontait comment chaque livre l'avait aidé à gérer sa douleur et à trouver un nouveau sens à sa vie. Des larmes commencèrent à monter à mes yeux, et je me retrouvai à réfléchir à ma propre vie. Que avais-je accompli, à part accumuler de la richesse ? Qu'est-ce que j'aimais vraiment ? Je ne m'étais jamais permis de ressentir, j'avais toujours mis mes émotions de côté au nom de la réussite financière. À ce moment-là, je compris que la boutique de Julien représentait quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps, la connexion humaine, l'empathie et la capacité de rêver. Le monde en dehors de cette boutique était froid et impitoyable, mais à l'intérieur, il y avait de la chaleur, de l'espoir et de la vie. Quand je quittai enfin la boutique, la nuit était calme et claire. Les étoiles brillaient au-dessus de Paris, et je me sentais comme si je me réveillais d'un long sommeil. Quelque chose avait changé en moi, et je savais que mon voyage ne faisait que commencer. L'atmosphère de la boutique de Julien Rousseau était envoûtante, presque magique. Dès que je passai la porte en bois ancien, une clochette douce annonça mon entrée, et l'odeur de papier vieilli et de bois poli m'accueillit. La lumière douce qui traversait les vitres poussiéreuses semblait danser entre les étagères bondées de livres, créant une ambiance qui contrastait fortement avec mon monde de chiffres et d'investissement. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais là, mais quelque chose en moi était intrigué. Ce n'était pas seulement la possibilité d'une affaire lucrative, il y avait quelque chose de plus, quelque chose qui m'attirait. Je regardai autour de moi et vis un groupe de jeunes assis dans un coin, discutant avec passion de leurs histoires. Leur passion était palpable, et pendant un moment, une vague de nostalgie m'envahit. Je me souvins de l'époque où moi aussi je rêvais d'être écrivain, avant que l'avarice et l'ambition ne m'enferment dans un bureau froid. Julien, le propriétaire de la boutique, se trouvait derrière le comptoir, organisant quelques livres.
C'était un homme d'âge moyen, aux cheveux gris tombant en désordre sur son front, avec un éclat dans les yeux qui dégageait une sagesse silencieuse. Quand il remarqua ma présence, il sourit, et son expression était si accueillante que je me sentis un peu plus à l'aise. « Bienvenue dans ma boutique. Je suis Julien Rousseau, dit-il en tendant la main. « Victor Leclerc, répondis-je en lui serrant la main. Je suis juste venu jeter un œil. Ah, mais vous devriez rester plus longtemps. Nous avons une collection incroyable ici. Chaque livre a une histoire, vous le saviez ? Il fit un geste vers les étagères, comme s'il présentait une galerie d'art. Je ris, essayant de garder la conversation légère. Je suis plutôt un homme de chiffres qu'un homme d'histoire. Je suis ici pour des raisons financières. Julien haussa un sourcil, mais ne laissa pas mon désintérêt pour l'histoire de la boutique le décourager. La beauté des livres, Victor, réside dans leur capacité à façonner des vies. Cette boutique n'est pas seulement une affaire, c'est un sanctuaire pour ceux qui cherchent refuge dans les mots. Je détournai le regard, un peu déconcerté. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, mais, eh bien, vous savez que les chiffres doivent correspondre. Et j'ai une proposition en tête qui pourrait vous aider. Julien secoua la tête, comme s'il pesait ma proposition. Les chiffres sont importants, mais qu'en est-il des histoires ? Que ferez-vous des histoires lorsque la boutique deviendra un simple investissement ? Je ne savais pas comment répondre. J'avais été attiré par cette boutique d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. C'était comme si chaque livre, chaque recoin, me parlait, m'invitant à explorer davantage. Avec un signe de tête, je pris congé et sortis, mais je ne pouvais pas chasser la boutique de mes pensées. Quelques jours plus tard, je ne pus résister et je revins. La clochette de la porte retentit à nouveau, et les mêmes jeunes étaient là, discutant avec enthousiasme. Mais cette fois, quelque chose de différent attira mon attention. Clara, une jeune femme aux cheveux châtains et au regard rêveur, était assise seule, un carnet à la main, tapotant son stylo contre la table. Il y avait quelque chose de si familier en elle, une lutte que je reconnaissais. « Bonjour, dis-je en m'approchant. Vous écrivez ?» Elle leva les yeux, surprise, et sourit timidement. « J'essaie, mais on dirait que les mots ne coulent pas comme je le voudrais. C'est frustrant. Je comprends cela. J'y suis déjà passé. Parfois, la pression peut nous paralyser, n'est-ce pas, dis-je, me souvenant des innombrables nuits où je me forçais à travailler sur des projets qui ne m'inspiraient pas. Oui. C'est comme s'il y avait une voix en moi qui me disait que je n'étais pas assez bonne. Que faites-vous ? Si cela ne vous dérange pas de partager, bien sûr. Je suis banquier. Je travaille dans les investissements, répondis-je, avec une sincérité qui me surprit moi-même. En fait, je suis ici parce que j'envisage d'acheter la boutique. Vous envisagez de transformer cet endroit en quoi, une franchise ou quelque chose comme ça, demanda Clara en levantant un sourcil. Pas exactement. Je vois juste un potentiel de profit ici. C'est un bel endroit, mais ce n'est pas mon style. Le mot « mon » est sorti avec un poids auquel je ne m'attendais pas. Je comprends, dit-elle en baissant les yeux. Mais vous ne pensez pas que cela peut être plus que des chiffres ? La boutique a une âme. C'est un refuge pour les écrivains et les lecteurs. Ne serait-il pas triste de la voir devenir quelque chose qu'elle n'est pas ? Il y avait une intensité dans sa voix qui me fit réfléchir. En fait, je ne sais pas. J'ai toujours vu le monde d'une manière différente. Pour moi, tout se résume aux chiffres, aux résultats. Clara me regarda avec compassion. Peut-être devriez-vous passer un peu plus de temps ici. Vous pourriez être surpris de ce que vous y découvrirez. Je ris, un peu nerveusement. Je crois que je n'ai pas le temps pour ça. Mon travail est exigeant. Et si vous laissiez votre vie être un peu plus flexible ? Elle sourit, et il semblait qu'un peu de la lumière de la boutique l'entourait. Vous pourriez trouver quelque chose que vous ne saviez pas chercher. Cette conversation me marqua. Alors que je lui disais au revoir, le poids de l'idée que la boutique pouvait être plus qu'un simple investissement commença à s'installer dans mon esprit. Mais j'étais encore coincé dans ma propre logique. Que pourrais-je faire dans un endroit comme celui-ci ? Tout était si différent de ma réalité. Peu de temps après, je revins encore. La boutique m'appelait, et je ne comprenais pas pourquoi. En entrant, je vis Julien en train de ranger quelques livres. Il me regarda avec un sourire satisfait. « Victor, je suis content que vous soyez revenu. Aimeriez-vous une visite de la boutique ?» Il semblait vraiment enthousiaste.
Bien sûr, pourquoi pas, répondis-je, essayant de cacher la curiosité qui grandissait en moi. Alors que nous marchions entre les étagères, Julien commença à me raconter les histoires derrière certains livres. Il parlait avec tant de passion que je ne pouvais m'empêcher de me laisser emporter. Celui-ci, dit-il en tenant un livre poussiéreux, était l'un des préférés d'un client qui a surmonté de grandes difficultés. Il disait toujours que la littérature l'avait sauvé. Sauvé, demandai-je, un peu sceptique. Oui, Victor. La littérature a le pouvoir de nous transporter, de nous faire sentir moins seuls. Chaque livre ici est une porte vers une nouvelle vie. Je regardais autour de moi, voyant les visages passionnés des jeunes qui discutaient encore dans un coin, et je réalisais qu'il se passait quelque chose de plus profond ici. C'était un espace de rêve, comme disait Julien, mais je ne pouvais pas complètement comprendre cela. Et vous, Victor? Qu'est-ce qui vous pousse à envisager d'acheter la boutique? Demanda Julien, interrompant mes pensées. Eh bien, honnêtement, je pense que cela pourrait être une bonne affaire. Le potentiel de profit est intéressant. Julien rit doucement, et cela m'irrita un peu. Avez-vous déjà pensé que peut-être le profit n'est pas tout? Que attendez-vous de cet investissement? Je ne sais pas, peut-être que je pourrais l'agrandir, ou, je ne sais pas. Je ne vois que des chiffres. J'étais frustré, je ne savais pas comment l'expliquer. Julien m'observa un moment, puis, avec une expression plus sérieuse, il dit, « Victor, vous pourriez être surpris de découvrir que la véritable richesse ne réside pas dans les chiffres, mais dans les liens que nous créons. » Pendant qu'il parlait, quelque chose en moi s'agita. Je n'y avais jamais pensé auparavant. J'étais tellement concentré sur l'atteinte de mes objectifs, sur la garantie des résultats, que j'avais oublié ce que c'était d'être présent. Comme un écrivain en quête d'inspiration, Clara avait mentionné quelque chose de similaire. En quittant la boutique ce jour-là, une vieille lettre dans un livre attira mon attention. C'était une lettre d'un client qui avait trouvé de la force dans les pages qu'il lisait. L'écriture était élégante et pleine d'émotion. En lisant ces mots, je sentis un nœud se former dans ma gorge. Il parlait de la manière dont la littérature avait transformé sa vie, l'aidant à affronter des défis qui semblaient insurmontables. Je commençais à réfléchir à ma propre vie, à mes choix. Qu'est-ce qui était vraiment important? L'avarice qui m'avait toujours guidé m'éloignait-elle de quelque chose de bien plus significatif? C'était un après-midi ordinaire lorsque je décidai de me rendre une fois de plus à la librairie d'occasion de Julien Rousseau. L'atmosphère, imprégnée de l'odeur de papier vieilli et de café frais, m'avait toujours attiré d'une manière inexplicable. Moi, un banquier froid et calculateur, toujours si concentré sur les chiffres et les profits, je me sentais maintenant quelque peu déplacé au milieu de ces étagères poussiéreuses, pleines d'histoires qui n'étaient pas les miennes. Mais quelque chose, une curiosité presque enfantine, me poussait à revenir, même sans l'intention d'acheter la boutique. En entrant, j'ai été accueilli par le tintement de la clochette sur la porte et le doux murmure des voix. Un groupe de jeunes était réunis dans un coin, discutant de leurs histoires et échangeant des rêves. Je me surprenais à les observer, un sourire involontaire apparaissant sur mon visage en voyant la passion qui émanait d'eux. C'était un monde si éloigné du mien, où la valeur des choses n'était pas mesurée en argent, mais en sentiments et en connexion. En plein milieu de cette réflexion, mes yeux croisèrent ceux de Clara, la jeune écrivaine qui semblait toujours perdue dans ses pensées. « Salut, Victor, dit-elle, les yeux pétillants. Vous êtes revenu? » « Oui, je passais par là et j'ai décidé de m'arrêter, répondis-je, essayant de cacher l'étrangeté que je ressentais dans ma propre voix. On dirait que la boutique est pleine aujourd'hui. Oui, nous faisons une petite rencontre d'écrivains. Vous devriez nous rejoindre, suggéra Clara, avec un enthousiasme contagieux. J'hésitais, mais sa vision, si pleine de vie, me fit reconsidérer. Je ne suis pas écrivain, Clara. Mon monde est bien différent, dis-je, me rappelant mon bureau et les réunions interminables qui m'attendaient. Mais vous pouvez être un auditeur. Et qui sait, peut-être qu'un jour, vous oserez écrire quelque chose. Tout le monde a une histoire à raconter, Victor, répondit-elle, avec un sourire encourageant. Je ne savais pas quoi répondre. Après tout, je n'avais pas d'histoire, seulement des chiffres et des graphiques qui reflétaient la superficialité de mon existence. La conversation se poursuivit et, dans un moment de vulnérabilité, je dis, parfois, je me demande si je ne passe pas à côté de quelque chose d'important en me consacrant uniquement à l'argent et aux investissements. La vie semble tellement vide. Clara semblait surprise par ma confession. C'est normal d'avoir des doutes. Moi-même,
je fais face à la pression de suivre un chemin traditionnel. Tout le monde autour de moi veut que je trouve un emploi stable et que j'abandonne mes rêves. Mais je ne peux pas m'imaginer faire autre chose qu'écrire. C'est difficile, dis-je, ressentant une connexion inattendue. La pression pour réussir est immense. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Elle hésita, regardant le sol un instant. Je veux raconter des histoires qui inspirent les gens, qui leur font ressentir quelque chose. Mais parfois, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. Tu ne devrais pas abandonner. Je crois que nous avons tous quelque chose de précieux en nous. Peut-être que tu n'as pas encore trouvé ta voie, dis-je, sentant une urgence à l'encourager. Le temps semblait s'être arrêté pendant que nous parlions. La boutique, qui m'avait autrefois semblé étrange, devenait maintenant confortable et accueillante. Je commençais à comprendre ce que Julien voulait dire lorsqu'il parlait de la boutique comme d'un espace de rêve. Poussé par une impulsion, je suggérais, et si nous organisions un atelier d'écriture? Nous pourrions inviter d'autres personnes qui sont dans la même situation que toi. Les yeux de Clara s'illuminèrent. Ce serait incroyable, Victor. Nous pourrions créer une communauté autour de l'écriture. Les gens ont besoin d'un espace sûr pour s'exprimer. J'étais surpris par la détermination que je ressentais. Ce qui avait commencé comme une simple visite à la boutique se transformait en quelque chose de bien plus grand. Parlons-en à Julien, dis-je, déjà en train d'imaginer ce qui pourrait se passer. Quelques jours plus tard, je suis retourné à la boutique, cette fois avec un objectif. Julien rangeait les livres quand je suis entré. Il m'accueillit d'un signe de tête et d'un sourire. « Victor. C'est bon de te revoir. Comment puis-je t'aider aujourd'hui » demanda-t-il, tout en continuant d'arranger les étagères. Julien, Clara et moi avons eu une idée. Nous voulons organiser un atelier d'écriture ici dans la boutique. Un espace où les gens peuvent se rencontrer, partager leurs histoires et se soutenir mutuellement, dis-je, plein d'enthousiasme. Cela semble merveilleux. La boutique a toujours été un endroit pour rêver et créer. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux ? demanda Julien en me regardant dans les yeux. Oui, je sens que c'est important. Je veux en faire partie. Je veux aider à construire quelque chose qui me dépasse, répondis-je, ressentant une émotion que je n'avais pas ressentie depuis des années. Julien sourit, ses yeux brillants de possibilités. Alors faisons-le. Nous pouvons l'annoncer à la communauté et voir qui se présente. La littérature a toujours été un moyen de relier les gens. Dans les jours qui suivirent, nous nous consacrâmes à la planification de l'atelier. Clara s'occupa de la promotion sur les réseaux sociaux, tandis que je m'occupais de l'organisation de l'espace. Je n'aurais jamais pensé que quelque chose d'aussi simple qu'un atelier pourrait me faire me sentir aussi vivant. L'énergie de la boutique changeait, et je m'autorisais à en faire partie. La veille de l'événement, je n'arrivais pas à dormir. Les mots de Clara résonnaient dans mon esprit, et je me sentais à la fois anxieux et excité. En relisant certaines des lettres et journaux que j'avais trouvés dans la boutique, je me rendis compte que ces histoires étaient des échos de vie vécue, de rêves rêvés et de défis surmontés. Un nœud se forma dans ma gorge en lisant les luttes et triomphes de parfaits inconnus qui, d'une manière ou d'une autre, étaient liés à ma propre quête. Quand le jour arriva enfin, la boutique était transformée. Les tables étaient disposées en cercle, avec des chaises autour, créant une atmosphère accueillante et sécurisante. Les murs étaient décorés de citations d'auteurs célèbres, et je me sentais un peu nerveux en attendant l'arrivée des participants. Clara arriva tôt, apportant du café et des biscuits. « Tu es nerveux ?» demanda-t-elle en remarquant mon comportement agité. « Un peu. »« Et si personne ne vient ?» répondis-je, essayant de masquer mon appréhension. « Ne t'inquiète pas, sois simplement toi-même. Tu es ici pour soutenir les gens, et c'est ce qui compte vraiment, » dit Clara en posant sa main sur mon épaule. Au fur et à mesure que le temps passait, des personnes commencèrent à entrer. Certaines semblaient timides, tandis que d'autres étaient pleines d'enthousiasme. Quand tout le monde fut installé, Clara fit un court discours, partageant ses propres insécurités et encourageant chacun à se libérer de ses peurs. Je l'observais, admiratif. Elle était si à l'aise, si pleine de vie. Lorsque ce fut mon tour de parler, je pris une profonde inspiration et partageai un peu de mon parcours, de la manière dont la vie m'avait appris l'importance de me connecter aux autres. Les mots coulaient de moi avec une fluidité que je n'avais jamais expérimentée auparavant. L'atelier fut une expérience transformante. Les histoires partagées étaient brutes et sincères, et je me sentais chanceux d'être là, de faire partie de quelque chose d'aussi beau. À la fin,
Les participants quittèrent la boutique avec des sourires et un éclat nouveau dans les yeux. Chaque départ allégeait un poids en moi. Alors que j'aidais Julien à ranger la boutique après l'événement, il se tourna vers moi. « Victor, tu t'es vraiment transformé. La façon dont tu t'es connecté à ces gens est inspirante. Tu t'en es rendu compte ? » « Je ne sais pas, Julien. Je voulais juste les aider à trouver leur voie. » « Je n'avais jamais pensé que cela m'affecterait autant, » répondis-je, encore en train de digérer l'expérience. Parfois, nous devons nous perdre pour nous retrouver. La littérature est un moyen de nous connecter au monde et à nous-mêmes. Tu commences à comprendre cela, dit-il d'un ton approbateur. Et à ce moment-là, je réalisais qu'il y avait quelque chose de bien plus grand en jeu. Ce qui avait d'abord semblé être un simple achat de boutique se transformait maintenant en un véritable but. Je commençais à comprendre que la véritable valeur de la vie ne résidait pas dans les transactions financières, mais dans les connexions humaines. En sortant de la boutique ce soir-là, un sentiment d'espoir et de renouveau remplissait mon cœur. J'avais trouvé un nouveau chemin, un chemin qui me permettait de rêver et de me connecter aux autres d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Et, alors que je regardais les lumières de Paris briller au loin, je réalisais que peut-être, juste peut-être, j'étais enfin sur la bonne voie. L'arôme du café frais mélangé à l'odeur du papier vieilli enveloppait la petite librairie d'occasion, créant une atmosphère magique qui me mettait toujours un peu plus à l'aise. Mais ce matin-là, la tension dans l'air était palpable. Le soleil du matin se glissait à travers les fenêtres poussiéreuses, et moi, Victor Leclerc, étais plus conscient que jamais du poids de la décision qui m'attendait. Alors que je passais en revue les chiffres sur ma tablette, une partie de moi ne pouvait ignorer l'agitation grandissante que j'éprouvais à propos de Julien et de sa boutique. Julien Rousseau était un homme d'âge mûr avec une étincelle dans les yeux qui reflétait sa passion pour la littérature. Il m'accueillit avec un sourire chaleureux, comme si j'étais un vieil ami. Mais la réalité était que nous n'étions que deux hommes de part et d'autre d'une bataille silencieuse. Moi, un banquier froid et calculateur, et lui, un rêveur qui avait transformé sa boutique en un sanctuaire d'histoire. Le contraste entre nos vies m'intriguait et, en même temps, me perturbait. « Victor, tu as l'air pensif aujourd'hui », observa Julien en arrangeant quelques piles de livres poussiéreux. « Il y a quelque chose qui te déplaît dans la boutique ?» Je secouai la tête, mais la vérité était que cette boutique me fascinait d'une manière que je ne pouvais expliquer. Cet endroit débordait de la vie des histoires qui l'abritaient, et un toit commençait à se former sur ma conscience. C'était comme si chaque livre faisait partie de l'âme de Julien, et j'étais sur le point de détruire tout cela. « Je pense juste aux chiffres, Julien, répondis-je, essayant de garder un ton neutre. Tu sais que c'est important pour moi. » Il sourit, mais il y avait une tristesse dans ses yeux. « La vie ne se résume pas à des chiffres, Victor. Cet endroit est une extension de moi-même. Chaque livre a une signification, une histoire. Je ne peux pas simplement le vendre. » Les mots de Julien résonnèrent en moi. J'avais l'habitude de tout traiter comme une marchandise, mais la façon dont il parlait de la boutique me faisait me demander si j'étais vraiment prêt à la détruire au nom du profit. Mais alors, l'ombre de Pierre, mon ancien rival, planait sur nous comme un poison qu'on ne pouvait ignorer. Pierre était rusé et n'hésitait jamais à utiliser tous les moyens possibles pour obtenir ce qu'il voulait. Après une rencontre tendue, où il insinua qu'il pourrait faire une meilleure offre pour cette boutique, je réalisai qu'il ne s'intéressait pas seulement aux affaires. C'était une question de vanité, de me battre sur mon propre terrain. Et il n'hésiterait pas à utiliser Julien comme un pion dans son jeu. « Victor, ça va ?» Julien me sortit de mes pensées. « Tu as l'air inquiet. » Je réfléchis juste à la meilleure façon de mener cette transaction, répondis-je, mais les mots sonnaient creux, même pour moi. Ce que je voulais vraiment, c'était protéger cette boutique, mais comment ? Qu'est-ce qui était le plus important, le profit ou l'héritage que Julien avait créé ? Cette nuit-là, alors que le silence de la boutique n'était interrompu que par le bruissement des pages des livres, quelque chose en moi commença à s'agiter. Je n'étais pas seulement préoccupé par Julien, j'étais préoccupé par moi-même. Cet endroit, avec ses étagères débordantes d'histoire, semblait m'appeler. J'avais besoin de me sentir partie de cela, ne serait-ce que pour un bref moment. C'est alors que je décidai de rester plus tard, revisitant les lettres et journaux que j'avais trouvés parmi les livres. Les mots écrits à l'encre fanée racontaient des histoires d'amour, de perte et de résilience. Un client avait écrit comment la littérature l'avait aidé à surmonter une période difficile de sa vie, il expliquait comment chaque page tournée devenait un pas vers un avenir meilleur. En lisant ces mots,
l'émotion m'envahit, et je réalisais que ma quête de profit m'éloignait de ce qui comptait vraiment. Victor ? La voix douce de Clara me sortit de ma transe littéraire. Elle était là, avec les cheveux en bataille et un air préoccupé. Tu es là depuis des heures. Tout va bien ? Oui, Clara, je réfléchissais juste, répondis-je, essayant de cacher la vulnérabilité qui m'envahissait. Et toi ? Comment va ton écriture ? Elle soupira en s'asseyant à côté de moi. Je n'arrive pas à trouver l'inspiration dont j'ai besoin. Parfois, je me dis que je devrais abandonner. Les gens attendent de moi que je suive un chemin différent, mais ici, dans cet endroit, je me sens libre. Ces mots touchèrent quelque chose de profond en moi. Clara était une jeune écrivaine, pleine de rêves et d'insécurité, et moi, un homme qui avait perdu le contact avec ses propres rêves. N'abandonne pas, Clara. Cet endroit est spécial. Il peut t'offrir l'inspiration dont tu as besoin. Elle me regarda, surprise. Tu crois vraiment à ça ? Oui, je sens que c'est vrai. La littérature a le pouvoir de nous connecter, de nous montrer qui nous sommes vraiment. Ne laisse pas la pression des autres définir ce que tu dois être. Le silence s'installa un instant, alors que nous réfléchissions tous deux aux mots échangés. Ce que je ne réalisais pas, c'était que, en aidant Clara à trouver sa voie, je m'aidais aussi à redécouvrir la mienne. À cet instant, je compris que la boutique de Julien n'était pas qu'un espace physique, c'était un refuge, un lieu où les histoires s'entremêlaient et où les vies se croisaient. Mais la paix que j'avais trouvée aux côtés de Clara fut interrompue par une présence que je redoutais. Pierre fit son apparition dans la boutique, et son sourire était comme un poison. Il avait une manière de transformer l'atmosphère autour de lui, comme si une tempête était sur le point d'éclater. « Victor, quelle surprise de te voir ici, » dit-il, sa voix chargée de sarcasme. « Tu t'es vraiment impliqué dans ces histoires, n'est-ce pas ? Laisse-moi deviner, tu essaies de sauver la boutique de ton ami ? » Cela ne te regarde pas, Pierre, répondis-je en essayant de garder mon calme. La boutique est importante pour Julien, et je ne fais que l'aider. Ah, bien sûr, aider. Tu as toujours été le gentil garçon, le banquier qui veut jouer les héros. Mais la vérité, c'est que tu te mets sur un chemin dangereux. Julien ne peut pas sauver cette boutique. Il ne fait que retarder l'inévitable. La tension dans la pièce augmenta, et je pouvais voir l'inconfort sur le visage de Julien, qui était entré sans que personne ne le remarque. Pierre essayait de le déstabiliser, et je ne pouvais pas laisser cela se produire. « Tu ne sais pas de quoi tu parles, Pierre », dis-je avec plus de fermeté que je ne l'avais prévu. Cette boutique est bien plus qu'une simple affaire. C'est un lieu de rêve et d'histoire, et je ne te laisserai pas la détruire. Pierre éclata de rire, un rire froid qui résonna à travers les étagères. Et que vas-tu faire ? Tu n'es qu'un banquier, Victor. Tu n'as aucune idée de ce que c'est de se battre pour quelque chose qui compte vraiment. Peut-être que je ne le sais pas encore, mais j'apprends, dis-je avec plus de conviction. Et je ne suis pas seul dans cette bataille. Julien me lança un regard de gratitude, mais aussi d'incertitude. Je savais que la bataille ne faisait que commencer, mais à cet instant, je réalisais que j'étais prêt à me battre. Pas seulement pour la boutique, mais pour ce qu'elle représentait pour nous tous. Pierre nous quitta avec un sourire arrogant, mais je savais qu'il ne renoncerait pas si facilement. L'ombre de sa menace planait sur nous, et je devais trouver un moyen de protéger Julien et Clara. L'héritage de la boutique et l'histoire qu'elle portait étaient bien plus importants que n'importe quel profit que je pourrais en tirer. « Victor », commença Julien, sa voix tremblante sous la tension. « Je te remercie de t'être interposé entre moi et Pierre. Il n'a aucune idée de ce que cette boutique représente pour moi. Je le sais, Julien. Et je veux que tu saches que je suis là pour t'aider. Je ne laisserai pas Pierre la détruire. » Julien sourit, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. « Tu dois aussi prendre soin de toi, Victor. Je ne veux pas que tu te blesses à cause de tout cela. »« J'apprends, Julien, » répondis-je, sentant qu'il y avait quelque chose de plus grand en jeu que nos vies individuelles. « Et je ne vais pas abandonner. » Ce soir-là, alors que la boutique devenait un refuge de rêves et d'histoire, je décidai que je ne pouvais plus être le banquier froid et calculateur. La littérature et les vies qu'elle touchait étaient plus précieuses que n'importe quel chiffre sur un tableau. Et avec cette décision, ce qui semblait être une bataille pour une boutique se transforma en une lutte pour quelque chose de bien plus profond, la quête de connexion, de sens et, avant tout, la préservation de l'héritage que Julien avait créé avec tant d'amour.
L'odeur du vieux papier et la lumière douce qui filtrait à travers les fenêtres m'enveloppaient dans une étreinte chaleureuse, comme si la boutique de Julien était devenue un refuge, non seulement pour les livres, mais pour moi aussi. Là, entre les étagères poussiéreuses et les pages jaunies, je me sentais enfin à l'aise, loin du monde impitoyable des finances et des chiffres. Depuis la première fois que j'avais franchi la porte de cet endroit, quelque chose avait changé en moi, et chaque visite me plongeait un peu plus profondément dans ce sentiment. Cet après-midi-là, alors que je rangeais quelques vieilles éditions de classiques de la littérature française, j'entendis la porte de la boutique s'ouvrir et une voix douce mais résolue attira mon attention. C'était Clara, la jeune écrivaine qui m'avait fasciné depuis notre première rencontre. Son regard était lointain, comme si elle luttait contre une tempête intérieure. Je posai le livre et m'approchai d'elle. « Salut, Clara. Comment vas-tu » demandai-je, essayant de cacher l'inquiétude qui me rongeait en la voyant ainsi. Elle força un sourire, mais ne parvint pas à dissimuler la tristesse dans ses yeux. « Salut, Victor. Je vais bien. En fait, non, je ne vais pas bien. Je pense à abandonner l'écriture. » Mon cœur se serra. C'était la dernière chose que je voulais entendre. Abandonner ? Mais tu as tellement de talent. Tes histoires sont incroyables. Le talent ne paie pas les factures, répondit-elle en soupirant, les yeux baissés. Ma famille pense que je gâche ma vie. Ils veulent que je trouve un emploi stable, quelque chose qui m'apporte de la sécurité. Mais qu'en est-il de tes rêves ? Qu'en est-il de ta passion pour l'écriture, insistai-je, souhaitant qu'elle puisse voir ce que je voyais, une jeune femme pleine de potentiel, luttant pour se trouver dans un monde qui, souvent, n'accorde pas de place aux voix individuelles. Parfois, j'ai l'impression que je devrais tout abandonner. C'est difficile de nager à contre-courant, Victor. J'aimerais juste que ce soit plus facile, dit-elle, sa voix tremblante. Clara, tu ne devrais pas renoncer à ce que tu aimes. La vie est bien trop courte pour vivre selon les attentes des autres. Les mots sortaient de ma bouche, comme si je ne parlais pas seulement pour elle, mais aussi pour moi-même. J'avais moi aussi été prisonnier d'une vie qui n'était pas la mienne. Elle plongea son regard dans le mien, et pendant un instant, je vis une lueur de détermination. Tu penses vraiment que je peux y arriver ? Oui, je crois en toi. Faisons quelque chose ensemble. Que dirais-tu d'organiser un atelier d'écriture ici, dans la boutique ? Nous pourrions inviter d'autres écrivains en herbe et partager nos expériences, proposai-je, essayant d'allumer la flamme que je percevais en elle. Clara hésita, mais l'idée semblait l'intriguer. Un atelier ? Tu penses que des gens viendraient ? Absolument. La boutique a besoin d'une nouvelle énergie, et toi, Clara, tu es la personne idéale pour cela. Redonnons vie à cet endroit. Tu n'es pas seule dans cette aventure. Elle sourit, et l'éclat dans ses yeux me donna un élan d'espoir. Tu ferais vraiment ça avec moi ? Ce serait incroyable. Oui. Faisons-le. Une vague d'enthousiasme m'envahit, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. L'idée de créer quelque chose ensemble, de rassembler les gens à travers la littérature, me semblait être un signe clair que je trouvais enfin ma voie. Dans les jours qui suivirent, Clara et moi passâmes des heures à préparer l'atelier. Chaque conversation que nous avions me rapprochait un peu plus d'elle, et je réalisais que cette connexion transformait ma vision de la vie. Alors qu'elle organisait les activités et préparait le matériel, je m'imprégnais de l'atmosphère vibrante de la boutique. L'ancien espace, qui n'était autrefois qu'un simple lieu d'affaires, était désormais imprégné de nouvelles idées et possibilités. Le jour de l'événement, la boutique était pleine. Jeunes et moins jeunes se dispersaient entre les étagères, discutant avec enthousiasme et échangeant des idées. L'énergie dans l'air était palpable, et je ne pouvais contenir le sourire qui se dessinait sur mon visage en voyant Clara, radieuse, se tenir devant le groupe, partageant sa passion pour l'écriture. Merci à tous d'être ici. Aujourd'hui, nous allons explorer le pouvoir des mots et comment ils peuvent nous libérer, commença Clara, d'une voix ferme et claire. Écrire est un acte de courage. C'est une invitation à plonger en nous-mêmes. Je l'observais, admiratif. Clara se transformait sous mes yeux, et je savais que, d'une certaine manière, moi aussi, je changeais. Les insécurités et le poids de l'avidité que j'avais toujours porté commençaient à se dissiper, laissant place à de nouveaux espoirs et rêves. Pendant l'atelier, j'interagis avec les participants, écoutant leurs histoires et réalisant l'impact que la littérature avait sur leur vie. C'était comme si la boutique, qui autrefois n'était qu'un simple commerce, était devenue un véritable centre culturel.
Les conversations fusaient, les rires résonnaient, et je me demandais comment j'avais pu vivre si longtemps sans remarquer la beauté qui existait dans ce petit espace. Clara guida une activité où les participants devaient écrire un paragraphe sur un rêve qu'ils avaient, puis le partager avec le groupe. J'étais tellement plongé dans l'expérience que je ne vis pas le temps passer. Quand vint mon tour de lire, j'hésitais, mais une voix intérieure m'encouragea à partager. Mon rêve est de trouver un véritable sens à ma vie. Pendant longtemps, je me suis perdu dans un océan de chiffres et d'argent, sans me rendre compte que la vraie richesse réside dans les connexions que nous établissons et les histoires que nous racontons. Je suis ici, dans cette librairie, parce que je veux me reconnecter à ce qui compte vraiment. Les mots sortirent de moi comme une libération, et en regardant les visages autour de moi, je vis que beaucoup se retrouvaient dans ce que je disais. Clara me sourit, et à ce moment-là, je compris que le changement que je recherchais commençait à s'opérer, non seulement en moi, mais aussi en tous ceux qui nous entouraient. L'atelier fut un succès, et à la fin de la journée, Clara et moi nous assîmes à l'une des tables de la boutique, épuisés mais heureux. L'atmosphère était chargée de satisfaction et d'accomplissement. Je la regardai et dis, « Tu as été incroyable, Clara. Tu as vraiment redonné vie à la boutique. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, Victor. Ta présence ici compte beaucoup pour moi. Tu m'as aidé à redécouvrir ma passion, répondit-elle, ses yeux brillants de gratitude. Et tu m'as aidé à voir au-delà de mon monde. Je ne sais pas comment te remercier pour ça. » En écoutant ces paroles, je réalisais que la véritable transformation ne résidait pas seulement dans ce que nous faisions pour la boutique, mais aussi dans ce que nous faisions l'un pour l'autre. Les pièces du puzzle de nos vies s'assemblaient d'une manière que je n'avais jamais imaginée possible. Lorsque la boutique commença à se vider et que les lumières s'éteignaient lentement, un sentiment de satisfaction m'envahit. Cet espace, autrefois un simple lieu de vente, était désormais imprégné de vie et de sens, et je sentais enfin que je faisais partie de quelque chose de plus grand. Ce soir-là, alors que je disais au revoir à Clara, elle me surprit avec une étreinte chaleureuse. « Merci de croire en moi. Cela a tout changé pour moi. C'est moi qui devrais te remercier. Tu m'as montré que la vie peut être plus que des chiffres et des affaires. J'ai hâte de voir ce que nous allons encore créer ensemble, répondis-je, ressentant une connexion sincère et profonde. En rentrant chez moi, les rues de Paris semblaient plus lumineuses, et la brise nocturne portait avec elle un nouvel arôme d'espoir. Le voyage que j'avais entamé, aux côtés de Julien et Clara, ne faisait que commencer, et j'étais déterminé à continuer à explorer les possibilités que la vie avait à offrir. La tension dans la librairie de Julien était palpable. Je pouvais sentir mon cœur battre plus vite en observant les étagères remplies d'histoires, témoins silencieux d'un monde qui, à présent, me semblait bien plus significatif que n'importe quel chiffre dans un rapport financier. Pierre, mon ancien rival, avait intensifié ses menaces, et je savais que je ne pouvais pas laisser Julien et Clara devenir les victimes de son avidité. Cet après-midi-là, alors que le soleil perçait timidement à travers les nuages, je décidai qu'il me fallait avoir une conversation honnête avec Julien. Il arrangeait les livres avec son habituelle dévotion, et le doux bruit des pages qui se tournaient se mêlait à l'arôme réconfortant du papier vieilli. Lorsque j'entrai, il leva les yeux et sourit, mais l'inquiétude cachée derrière ce sourire était indéniable. « Victor, tu sembles préoccupé. »« Que se passe-t-il » demanda-t-il, d'une voix calme qui m'apaisait toujours. « Julien, j'ai l'impression que les choses changent. Pierre se rapproche, et je ne peux pas le laisser te faire du mal, ni à toi, ni à la boutique. » Ma voix sortit plus ferme que je ne l'avais prévu, mais la peur était toujours présente. Julien soupira et s'appuya contre la table, fixant le sol un instant, comme s'il pesait ses mots. « Victor, je te remercie de t'en soucier. Mais tu sais comment est Pierre. Il n'hésitera pas à utiliser tous les moyens à sa disposition pour obtenir ce qu'il veut. Et cela me fait peur. » Je sentis un nœud se former dans ma gorge en entendant la vulnérabilité dans sa voix. « J'ai peur aussi, Julien. Mais je ne peux pas rester là sans rien faire. Je ne peux pas le laisser faire ce qu'il veut. Nous devons trouver un moyen de nous protéger. Et comment comptes-tu y parvenir ? Il est plus puissant que tu ne le crois. » Son regard était direct, et je pouvais voir qu'il luttait contre ses propres insécurités. « Je ne sais pas encore, mais nous devons rester unis. Ce qu'il veut, c'est nous diviser, et si nous ne restons pas ensemble, il aura plus de chances de gagner. Je ne peux pas laisser cela se produire. Je ne suis pas un homme d'affaires, Victor. Je suis juste un professeur qui aime les livres. Que puis-je faire ? » Il semblait vraiment perdu,
et je me sentais coupable de ne pas avoir de réponse claire à lui offrir. Tu peux continuer à être toi-même. Et je peux faire ce que je sais faire. Organisons quelque chose, un événement, quelque chose qui attirera les gens à la boutique. Si nous parvenons à unir la communauté, peut-être pourrons-nous montrer à Pierre que cette boutique est bien plus qu'un simple commerce. C'est un lieu de rêve, d'histoire, de vie. L'idée commença à prendre forme dans mon esprit, et la passion pour cette cause grandissait dans ma poitrine. Julien me regarda, les yeux brillants d'une nouvelle lueur d'espoir. Un événement littéraire, tu crois que ça marcherait? Oui, je pense que ça marcherait. Faisons quelque chose de grand, qui montre à quel point la littérature et cette boutique comptent pour tout le monde. Nous pouvons inviter des auteurs locaux, des artistes, organiser une fête. Si la communauté se rassemble, Pierre n'aura aucune chance contre nous. Une détermination nouvelle s'emparait de moi, et pour la première fois, je sentais que je pouvais faire partie de quelque chose de plus grand. Et Clara? Penses-tu qu'elle se joindrait à nous? Demanda Julien, et je réalisai qu'il commençait déjà à visualiser le plan. Bien sûr. Elle est une écrivaine talentueuse et, plus important encore, elle a cette capacité de toucher les gens. Faisons appel à elle, et peut-être que son histoire inspirera d'autres à nous rejoindre. L'idée de Clara me donna un nouvel élan. Depuis que je l'avais rencontrée, j'avais remarqué qu'elle possédait une lumière particulière, une capacité à inspirer les autres à rêver. Appelons-la tout de suite, suggérai-je. Julien hocha la tête et prit son téléphone, tapant rapidement. Pendant qu'il le faisait, je repassais mes pensées. Ce qui était en jeu dépassait largement le simple fait de sauver une boutique, c'était un symbole de résistance, d'espoir et d'un héritage qui ne pouvait pas être effacé. Si Pierre pensait pouvoir détruire cela, il se trompait lourdement. Salut, Clara. Tu peux venir à la boutique? Nous devons discuter de quelque chose d'important. La voix de Julien résonna dans l'air, et j'attendis avec impatience pendant qu'il parlait avec elle. L'attente ne fut pas longue. Clara arriva en quelques minutes, sa présence illuminant la pièce. Elle avait cette manière unique de donner vie à cet endroit, comme si chaque livre attendait son toucher. « Salut les gars. Que se passe-t-il » demanda-t-elle, avec un sourire curieux. « Clara, nous avons une idée » commençai-je, sentant l'énergie dans la pièce changer. Nous voulons organiser un événement littéraire à la boutique. Quelque chose qui pourrait rassembler la communauté et montrer l'importance de cet endroit. Les yeux de Clara s'illuminèrent. Un événement littéraire? Ça a l'air génial. Mais qu'as-tu en tête? Julien et moi échangeâmes un regard et commençâmes à expliquer. À chaque mot, l'excitation de Clara grandissait, et je voyais bien qu'elle commençait à rêver avec nous. Nous pourrions inviter des écrivains locaux, organiser une soirée de lecture, peut-être même un concours de nouvelles. Et nous pourrions avoir de la musique live, suggéra Clara, ses yeux pétillants d'enthousiasme. Oui. Cela pourrait attirer beaucoup de gens, et nous pourrions aussi organiser une collecte pour aider la boutique, ajoutai-je. Et je pourrais préparer un discours sur l'importance de la littérature et ce que la boutique représente. Cela toucherait le cœur de tout le monde, dit Clara, sa passion transparaissant dans chaque mot. Parfait. Réunissons-nous pour tout planifier. Nous avons besoin de tous les détails. Et Clara, nous avons besoin de ton aide pour la promotion. Tu connais beaucoup de personnes dans le milieu littéraire qui pourraient être intéressées, ajouta Julien. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire en sorte que cela arrive, répondit Clara, pleine de détermination. Alors que nous discutions des détails, un sentiment d'espoir commença à germer en moi. Nous étions en train de créer quelque chose de plus grand, pas seulement une riposte contre Pierre, mais une célébration de la littérature, de l'amitié et de la communauté. Mais même avec cet espoir, l'ombre de Pierre planait encore sur nous. Il ne serait pas content de voir notre succès, et plus notre événement prendrait de l'ampleur, plus cela deviendrait une menace pour lui. Je savais que je devais me préparer à tout ce qu'il pourrait tenter. Ce soir-là, en marchant vers chez moi, je repensais à tout ce qui s'était passé. La conversation avec Julien et Clara avait ravivé quelque chose en moi, quelque chose dont j'ignorais l'existence. La vie que je menais autrefois, centrée uniquement sur les chiffres et les profits, semblait désormais si lointaine. J'apprenais à valoriser les connexions humaines, la beauté des histoires et le pouvoir de la communauté. Cependant, la réalité ne pouvait être ignorée. Pierre était rusé, et je savais qu'il n'hésiterait pas à utiliser ses tactiques pour tenter de nous abattre. Je devais être fort et déterminé. Il y avait trop en jeu,
et ce n'était pas seulement la boutique de Julien qui était en danger, c'était tout ce que j'avais appris sur moi-même et sur ce qui comptait vraiment dans la vie. Le lendemain, je décidai de confronter Pierre. Je me rendis à son bureau, mon cœur battant fort, mais une détermination renouvelée m'accompagnait. Il était assis à son bureau, entouré de papiers et de graphiques, comme toujours, plongé dans un monde que j'avais laissé derrière moi. « Victor, que fais-tu ici ?» demanda-t-il, levant les yeux de son travail, avec un sourire méprisant. « Je suis venu te parler, Pierre. À propos de la boutique de Julien. » Mon ton était ferme, et je n'étais pas prêt à reculer. « Ah, la librairie. Tu penses vraiment pouvoir empêcher ce qui va arriver ?» Il éclata de rire, un son froid qui fit monter en moi une vague d'adrénaline. « Je vais protéger la boutique et tout ce qu'elle représente. Tu n'as aucune idée de ce qui est sur le point de se passer. Nous organisons un événement qui va rassembler toute la communauté. Et tu ne pourras rien faire pour nous en empêcher. » La colère et la détermination bouillonnaient en moi, et je ne me laisserai pas intimider. « Tu penses vraiment que cela va marcher ? Une soirée de lecture ? C'est pathétique, Victor. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. » Il se recula dans sa chaise, son sourire s'élargissant. « Je sais exactement à qui j'ai affaire. Et tu peux continuer à sous-estimer le pouvoir de la communauté, mais je ne te laisserai pas détruire quelque chose qui a une valeur bien plus grande que tu ne peux l'imaginer. » Il se leva lentement, l'expression de son visage changeant. « Tu es peut-être en train de te lancer dans quelque chose que tu ne comprends pas, Victor. La vie ne se résume pas à des livres et des rêves. Elle concerne le pouvoir et le contrôle. Et tu es sur le point de découvrir qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être achetées. Ce que nous construisons dans la librairie de Julien est réel. Et je ne reculerai pas. » Les mots sortirent avec une certitude que je ne me savais pas capable d'avoir. J'étais prêt à me battre. Je n'étais plus le banquier froid et calculateur que je connaissais, j'avais changé, et cette transformation me donnait une nouvelle force. En quittant le bureau de Pierre, une sensation de soulagement m'envahit. J'avais pris une décision. Peu importait. Alors que je m'asseyais à côté de Julien à la petite table au fond de la librairie d'occasion, une idée commença à germer dans mon esprit. Les rayons de soleil traversaient les fenêtres poussiéreuses, illuminant les couvertures colorées des livres qui couvraient les étagères comme une mosaïque d'histoire. J'étais devenu un habitué de cet endroit, et pas seulement pour discuter de nos affaires. Il y avait quelque chose de plus profond ici, quelque chose qui me faisait me sentir vivant. « Julien, » commençai-je en le regardant, « et si nous organisions un grand événement littéraire ? Quelque chose qui attirerait la communauté et montrerait la valeur de notre librairie. Nous pourrions lever des fonds tout en célébrant la littérature. » Julien haussa les sourcils, son regard s'illuminant à cette idée. « Tu penses que les gens viendraient ? La boutique n'est pas vraiment un lieu très en vue dans la ville. Mais c'est ce qui la rend spéciale, interrompis-je. Les gens ne viennent pas seulement pour les livres. Ils viennent pour l'expérience, pour ce que la boutique représente. Et toi, avec ta passion et tes connaissances, tu pourrais être le cœur de cet événement. » Il sourit, un sourire qui illumina son visage. « Tu as raison, Victor. Nous avons besoin de quelque chose qui connecte les gens, qui leur montre que la littérature peut encore changer des vies. Nous pourrions inviter des écrivains, des poètes, et même organiser une séance de dédicace. » L'énergie dans la pièce augmenta, et l'idée commença à prendre forme. Ensemble, nous commençâmes à esquisser un plan. Et si nous avions un thème ? Quelque chose qui résonnerait avec les habitants de la ville, demandai-je en prenant un carnet et un stylo. Que penses-tu de « Les voix de la ville » ? Nous pourrions rendre hommage aux auteurs locaux et à leurs œuvres. J'adore, s'exclama Julien, excité. Nous pourrions créer un espace où les gens partageraient leurs histoires, leurs expériences. Cela pourrait inspirer ceux qui n'osent pas encore croire que leur voix compte. Alors que nous discutions des détails, Clara entra dans la boutique, son regard curieux se posant sur nous. « Qu'est-ce qui se trame ici ?» demanda-t-elle, avec un sourire espiègle. « Nous planifions un événement littéraire, dis-je, incapable de contenir l'enthousiasme qui grandissait en moi. Tu veux te joindre à nous ? » Elle hésita un instant, mais son enthousiasme se manifesta rapidement. « Bien sûr. J'adorerais aider. La littérature est un moyen d'expression tellement puissant. Qu'avez-vous en tête ? » Julien et moi lui partageâmes nos idées, et Clara commença à tout noter. « Nous pourrions organiser un atelier d'écriture créative, suggéra-t-elle.
Cela pourrait donner une voix à beaucoup de ceux qui ont peur de s'exprimer. Et bien sûr, j'adorerais faire une lecture de mes histoires. Ce serait incroyable, approuvai-je. Une soirée de dédicaces, des ateliers, et nous pourrions même avoir un espace pour que les écrivains locaux exposent leurs œuvres. Créons un véritable centre culturel. Au fur et à mesure que les heures passaient, l'enthousiasme se répandit comme un feu de joie. La boutique, autrefois juste un lieu de livres poussiéreux, résonnait désormais avec le son des idées et des rêves. Je me sentais plus vivant que jamais, comme si je trouvais enfin mon véritable but. Dans les jours qui suivirent, je me plongeai corps et âme dans l'organisation de l'événement. Nous parlâmes avec des écrivains locaux, distribuâmes des tracts dans toute la ville et collaborâmes avec des cafés et des restaurants pour fournir des collations et des boissons. L'énergie était palpable, et la boutique commença à attirer une nouvelle vague de visiteurs, tous impatients de participer. Un après-midi, alors que nous finalisions les derniers détails, Clara se tourna vers moi, avec une expression inquiète. « Victor, tu te consacres tellement à ça, mais qu'en est-il de ton travail à la banque? Tu ne te mets pas en danger ?» Je soupirai, sentant la pression de la réalité. « Je sais, Clara. Mais je ne peux plus reculer maintenant. Ça, c'est ce qui compte vraiment pour moi. Je ne peux pas vivre uniquement pour les chiffres et l'avidité. Je dois faire quelque chose qui ait du sens. » Elle sourit, un sourire qui me fit sentir que le monde était un endroit meilleur. « C'est admirable. Et tu fais la bonne chose. La littérature peut changer des vies. » Alors que le jour de l'événement approchait, l'anxiété se mêla à l'excitation. Les murs de la boutique étaient ornés de banderoles colorées, et des tables avaient été installées pour accueillir les écrivains et les participants. Je regardais autour de moi, ressentant un mélange de fierté et de nervosité. C'était un grand pas, et je savais que j'allais m'exposer d'une manière que je n'avais jamais osé auparavant. La veille de l'événement, alors que je feuilletais quelques livres dans la boutique, je tombais sur une vieille lettre cachée entre les pages d'un volume usé. Le papier était jauni, et l'écriture élégante. En l'ouvrant, l'émotion me submergea. C'était une lettre d'un de mes ancêtres, un écrivain qui avait lutté pour se faire entendre dans un monde qui ne valorisait pas l'art. Il y parlait de l'importance de laisser un héritage et de la manière dont la littérature avait le pouvoir de connecter les gens. Ces mots résonnèrent profondément en moi. C'était comme si cette lettre me disait que je n'organisais pas seulement un événement, je créais un espace qui pouvait changer des vies, tout comme la littérature avait changé la sienne. Le jour de l'événement, la librairie était vibrante, pleine de vie et d'énergie. Les gens commencèrent à arriver, et je ne pouvais pas contenir le sourire qui se répandait sur mon visage. Voir Julien et Clara à l'avant, organisant tout, me remplit d'une fierté indescriptible. La librairie était remplie de rires, d'histoires partagées et de rêves en train de naître. « Victor » m'appela Clara en arrangeant quelques chaises. « Je pense que nous sommes prêts. » « Tu es nerveux ? » ?»« Un peu, avouai-je en regardant autour de moi. « Mais c'est différent. C'est pour quelque chose de plus grand que moi. Je veux que les gens ressentent ce que nous ressentons ici. » Elle sourit, et ses yeux brillaient de détermination. « Faisons-le ensemble. Nous créons un espace où les voix peuvent être entendues. » Quand l'événement commença, la chaleur et l'énergie de la communauté étaient palpables. Les gens se rassemblèrent pour écouter les écrivains, participer aux ateliers et partager leurs histoires. Je les observais, ému, tandis que Clara montait sur scène pour faire sa lecture. L'ambiance était chargée d'attente, et chaque mot qu'elle prononçait semblait résonner auprès du public. « Cette librairie est un sanctuaire », commença-t-elle, d'une voix douce mais assurée. « Ici, nous ne trouvons pas seulement des livres, mais aussi le courage de raconter nos histoires. Chacun de nous a une voix, et chacun mérite d'être entendu. » Pendant qu'elle parlait, je réalisais que ces mots ne concernaient pas seulement la librairie, ils parlaient de nous tous, de la manière dont la littérature peut unir et transformer des vies. Je regardais Julien, qui était lui aussi captivé par la présentation, son regard rempli de fierté et d'émotion. L'événement fut un succès absolu. Les gens se connectèrent, partagèrent leurs expériences et, plus important encore, se sentirent inspirés. Je n'avais jamais ressenti une telle joie, comme si j'avais enfin trouvé ma place dans le monde. À la fin de la soirée, alors que nous aidions à ranger la boutique, Julien se tourna vers moi, son visage illuminé par un sourire sincère. « Victor, tu as vraiment apporté quelque chose de spécial pour nous tous. La boutique est plus qu'un simple commerce maintenant, c'est un foyer pour les histoires. Je n'aurais pas pu faire cela sans vous, répondis-je, sentant une chaleur dans mon cœur.
Clara, tu as insufflé de la vie à tout cela. Julien, ta passion pour la littérature est contagieuse. Clara sourit, ses yeux brillants. Et toi, Victor, tu nous as montré qu'il est possible de changer, qu'il est possible de trouver un but qui va au-delà du profit. C'est vraiment inspirant. Ces mots résonnèrent en moi. La transformation que j'avais vécue, passant du banquier froid et calculateur à quelqu'un qui valorisait les connexions humaines et la culture, était une aventure que je n'aurais jamais pu imaginer. Et maintenant, j'étais déterminé à protéger cet héritage, non seulement pour Julien et Clara, mais aussi pour toute la communauté qui s'était rassemblée ce soir-là. Alors que la nuit avançait et que les lumières de la boutique s'éteignaient, je savais que la véritable richesse ne résidait pas dans les chiffres ou les transactions financières, mais dans les histoires que nous partageons, dans les connexions que nous tissons et dans le courage de lutter pour ce qui compte vraiment. Le jour de l'événement littéraire était enfin arrivé, et la librairie de Julien, désormais un centre culturel vibrant, débordait de vie. Les étagères, qui semblaient autrefois poussiéreuses et oubliées, étaient décorées de fleurs fraîches et d'affiches colorées annonçant la célébration. L'odeur du café fraîchement préparé se mêlait à celle des vieux livres, créant une atmosphère magique qui m'enveloppait à chaque pas. J'étais nerveux. L'excitation de la foule, qui grandissait à chaque minute, était palpable. Je regardais autour de moi et vis Clara, les yeux pétillants, organiser les derniers détails. La manière dont elle se déplaçait, avec tant de confiance et de passion, me rappelait pourquoi je m'étais impliqué dans cette librairie et avec ces personnes. Victor, m'appela-t-elle, sa voix étant comme une brise fraîche par une chaude journée. Viens, nous devons ajuster la disposition des chaises. Je la rejoignis, et pendant que nous aidions à tout arranger, je ne pus m'empêcher de remarquer à quel point elle semblait plus sûre d'elle. Tu te sens prête, Clara, demandai-je, essayant de cacher l'anxiété qui montait en moi. Elle sourit, un sourire qui illuminait tout le petit espace. Je suis plus que prête. C'est ma chance de montrer à tout le monde que la littérature peut transformer des vies, tout comme elle a transformé la mienne. Tu vas être génial, dis-je, essayant de la rassurer et de me rassurer moi-même. L'événement était bien plus qu'une simple réunion, c'était une célébration de tout ce que nous avions construit ensemble. C'était la preuve que la librairie de Julien pouvait être un phare d'espoir et de créativité dans un monde qui semblait souvent sombre. Au fur et à mesure que la soirée avançait, de plus en plus de personnes arrivaient. Je me perdis dans des conversations avec les participants, écoutant leurs histoires et leurs expériences. La librairie vibrait d'énergie, et je me sentais de plus en plus intégré à cette communauté, un sentiment que je n'avais jamais connu dans mon ancien monde fait de chiffres et d'investissements. À chaque personne qui franchissait la porte, mon cœur se gonflait un peu plus de fierté. Lorsque l'événement commença enfin, Julien monta sur la petite scène improvisée que nous avions installée dans un coin de la boutique. Il regarda la foule avec un sourire sincère, et sa présence était réconfortante. « Bienvenue à tous », commença-t-il, sa voix résonnant dans tout l'espace. « Aujourd'hui, nous célébrons non seulement les livres, mais aussi la communauté qui se forme autour d'eux. Chacun de vous a une histoire, et c'est cette connexion qui rend la littérature si puissante. » Des applaudissements résonnèrent dans toute la librairie, et je me sentis submergé par l'émotion. L'énergie de la salle était contagieuse. C'était comme si nous étions tous unis par un esprit commun, partageant quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Bientôt, Clara fut appelée sur scène. Je la regardais avec fierté, ma tête remplie de souvenirs de nos moments ensemble dans la boutique. Elle se plaça devant le public, affichant un mélange de nervosité et de détermination. « Bonjour tout le monde. Je m'appelle Clara, et je suis une écrivaine à la recherche de ma voix, commença-t-elle, la voix tremblante mais ferme. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous ce que la littérature représente pour moi. » Elle fit une pause, et je pouvais voir la vulnérabilité dans son regard. Pendant longtemps, je me suis senti perdu. La pression de la société et les attentes de ma famille m'étouffaient. L'écriture était mon refuge, mais j'hésitais à être véritablement moi-même. Je pouvais sentir l'empathie du public. Chaque mot qu'elle prononçait semblait toucher les cœurs de ceux qui l'écoutaient. Mais quand je suis entré dans cette librairie, j'ai rencontré Julien et Victor. Ils m'ont montré que la littérature ne consiste pas seulement à raconter des histoires, c'est vivre les nôtres. C'est la liberté. Et aujourd'hui, je vous invite tous à trouver cette liberté également. Des applaudissements enthousiastes éclatèrent, et je me retrouvai à sourire d'une oreille à l'autre. Clara rayonnait. Ce qui autrefois était une jeune femme hésitante s'était transformé en une femme forte et intrépide, prête à conquérir le monde. Alors qu'elle parlait,
je sentais que la boutique se transformait en un espace de rêve, un véritable foyer pour ceux qui cherchaient à se découvrir. Clara commença alors à lire l'une de ses histoires. Le récit était puissant, empreint d'émotion et de réalisme. La salle était plongée dans un silence absolu, et je pouvais entendre chaque respiration des présents tandis qu'elle partageait ses mots. Elle parlait d'une jeune femme qui, tout comme elle, luttait pour trouver sa place dans le monde. L'histoire abordait des thèmes tels que l'amour, la perte et la découverte de soi. Lorsque Clara termina, le silence fut rompu par une vague d'applaudissements qui semblait interminable. J'étais si fier d'elle, si ému par ce qu'elle avait accompli. Elle descendit de scène, et je la pris dans mes bras, sentant la joie pulser entre nous. « Tu as été incroyable » m'exclamai-je, tandis qu'elle était encore essoufflée mais rayonnante. « Tu as vraiment touché le cœur de tout le monde ici. »« Merci, Victor » dit-elle, toujours souriante. « Cela n'aurait pas été possible sans toi et Julien. Vous m'avez donné le courage que je ne savais pas avoir. » Julien nous rejoignit, et ses yeux brillaient de fierté. « Vous deux, vous faites la différence. Ce n'est que le début. » Alors que l'événement continuait, je réalisais que la librairie était devenue un symbole d'espoir, un lieu où les histoires étaient partagées et où les gens se sentaient accueillis. Je regardais autour de moi et vis des visages souriants, des personnes échangeant des idées et se connectant. Le sentiment de communauté était palpable. C'est alors que la porte s'ouvrit, et la silhouette de Pierre, mon ancien rival, apparut. Il semblait déplacé, et je sentis un frisson dans le dos. L'atmosphère changea immédiatement lorsqu'il commença à s'approcher. Je ne pouvais pas le laisser gâcher ce moment magique. Il nous regarda avec un sourire sarcastique. « Ah, Victor! Quel beau spectacle tu as mis en scène! On dirait que tu as enfin trouvé ta place dans ce monde, n'est-ce pas ?» Sa voix était douce, mais il y avait un venin derrière ses paroles. Julien se plaça devant moi, protecteur. « Que fais-tu ici, Pierre ? » Je suis juste venu voir ce qui se passait. J'ai été surpris de voir qu'une petite librairie pouvait attirer autant de curieux, dit-il en jetant un regard méprisant à la foule. Mais honnêtement, cela ne durera pas. La réalité revient toujours te mordre. Je pris une profonde inspiration, sentant la tension monter dans la salle. Pierre, tu n'as pas ta place ici. Aujourd'hui, nous célébrons la littérature et la communauté. Ce que tu fais n'a pas de place parmi nous. Il rit, un rire vide et froid. Tu penses vraiment que c'est suffisant pour maintenir la boutique à flot ? Les gens viennent et repartent, Victor. Et au final, ce qui compte, ce sont les chiffres. Tu devrais t'en souvenir. Mais je n'étais plus disposé à laisser ces mots m'affecter. Je regardais autour de moi et vis les gens unis, je vis Clara et Julien rayonnant de fierté et d'amour pour cet endroit. Peut-être que ce que tu dis a du sens pour toi, Pierre, répondis-je fermement, mais j'ai appris que la vraie richesse réside dans les connexions humaines, dans les histoires que nous partageons et dans les vies que nous touchons. Il me fixa, un défi clair dans ses yeux. Nous verrons jusqu'où cette richesse te mènera, Victor. Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit de plus, une clameur d'applaudissements et de rires éclata de nouveau dans la boutique. Clara se préparait à une nouvelle lecture, et l'énergie montait à nouveau. J'étais déterminé à ne pas laisser Pierre gâcher ce moment. Revenons à ce qui compte vraiment, dis-je en recentrant mon attention sur la salle. Aujourd'hui, nous sommes ici pour célébrer la littérature et la communauté que nous avons créée. Et cela, Pierre, c'est quelque chose que tu ne pourras jamais détruire. Alors que Clara remontait sur scène, je sentis que c'était le début d'une nouvelle ère pour nous tous. L'événement continuait, et la boutique devenait un symbole de résistance et d'espoir. À cet instant, je compris que ce n'était pas seulement à propos des livres, mais des vies que nous changions, des connexions que nous formions et de l'héritage que nous bâtissions ensemble. L'atmosphère était encore vibrante après l'événement littéraire qui avait transformé la boutique de Julien en un véritable centre culturel. Les lumières tamisées suspendues au plafond diffusaient une lueur chaleureuse sur les visages souriants qui se dispersaient, encore plongés dans des conversations animées. J'observais tout cela comme quelqu'un qui assiste à l'éclosion d'un miracle, un miracle que j'avais, à un moment donné, pensé impossible. La boutique, ce sanctuaire littéraire, débordait désormais de vie et d'espoir, et je ne pouvais m'empêcher de ressentir que, d'une manière ou d'une autre, j'en faisais partie. Alors que les derniers visiteurs prenaient congé, Julien s'approcha de moi, son visage illuminé par un sourire sincère. « Victor, c'est toi qui as rendu cela possible. Regarde tout ça, dit-il en désignant la foule qui se rassemblait encore autour des tables,
échangeant des rires et des idées. Les gens sont à nouveau passionnés par la littérature, et tu as joué un rôle clé là-dedans. Je n'ai fait qu'aider à organiser, répondis-je, bien que je sache qu'il y avait bien plus en jeu. La vérité, c'est qu'au cours des dernières semaines, je m'étais redécouvert d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Mais tu es le cœur de la boutique, Julien. Sans toi, rien de tout cela n'aurait pris vie. Il hocha la tête, avec une lueur d'admiration dans les yeux. Et toi, tu es le pont qui a fait remonter tout cela à la surface. Tu ne te rends pas compte? Ta transformation est ce qui nous a vraiment tous inspirés. Je sentis une chaleur monter à mon visage. Je n'ai jamais été très doué pour recevoir des compliments. Je remerciai Julien d'un signe de tête et m'éloignai, cherchant un endroit plus tranquille pour réfléchir à tout ce qui s'était passé. La boutique était pleine de nouveaux livres, de nouveaux rêves et de nouvelles connexions. Mais derrière cette joie, une ombre planait. Pierre, mon ancien rival, était resté à distance pendant l'événement, mais je savais qu'il ne resterait pas silencieux bien longtemps. Une part de moi redoutait toujours son retour. Je m'assis dans un coin à l'écart, observant le mouvement, lorsque Clara s'approcha. Elle semblait radieuse, son énergie contagieuse illuminant la pièce. « Victor, tu as été incroyable aujourd'hui. La façon dont tu t'es opposé à Pierre, c'était inspirant. » Elle était encore plus animée que d'habitude, et la sincérité dans sa voix me fit sourire. « Merci, Clara. J'ai seulement fait ce que je pensais être juste, répondis-je, essayant de rester humble. Mais en vérité, quelque chose en moi se sentait plus fort, comme si je trouvais enfin la voie que j'avais toujours cherchée. Tu ne peux pas sous-estimer l'impact que tu as eu. Les gens parlaient de toi, de ta transformation. C'est comme si tu avais trouvé ta raison d'être, dit-elle en se penchant un peu plus près. J'ai toujours admiré cela chez toi. Ces mots résonnèrent en moi. J'avais passé tant de temps à me cacher derrière des chiffres et des graphiques, à chercher un sens qui ne se manifestait jamais. Mais maintenant, entouré de ces personnes, de cette communauté, je commençais à comprendre que le véritable but n'était pas ce que je pensais. Il s'agissait des connexions humaines et de la capacité à transformer la vie des autres. Toi aussi, tu fais ta part, Clara. Ta lecture était magnifique. Tu as touché le cœur de tout le monde, dis-je en me souvenant du moment où elle était montée sur scène et avait partagé son histoire. La manière dont elle s'était livrée au public était quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle sourit, les yeux pleins de gratitude. Merci, Victor. J'étais tellement nerveuse, mais j'ai senti que c'était mon moment. Tu m'as aidé à trouver le courage. Je t'ai seulement encouragé à suivre ton cœur, répondis-je, un sourire timide aux lèvres. Tu as un talent incroyable, ne laisse personne te décourager. La conversation coulait naturellement, mais au fur et à mesure que nous parlions, une inquiétude commença à grandir en moi. L'ombre que Pierre jetait sur nous était inévitable. Il ne se contenterait pas d'observer notre succès, ses griffes étaient toujours bien aiguisées. Lorsque l'événement prit enfin fin et que les lumières commencèrent à s'éteindre, je dis au revoir à Julien et Clara, promettant de les retrouver le lendemain. Mais la vérité, c'est que je ne pouvais pas arrêter de penser à Pierre. Que tramait-il? Que voulait-il vraiment de moi? Cette nuit-là, alors que j'essayais de dormir, les préoccupations me tourmentaient. Je me levai et décidai de retourner à la boutique. La lumière du réverbère illuminait l'entrée, et je pénétrai à l'intérieur. L'odeur des livres, du vieux bois, tout cela ressemblait à une étreinte réconfortante. Je m'assis à l'une des tables, entouré de livres qui semblaient maintenant m'appeler. En feuilletant quelques pages, une vieille lettre tomba d'un livre ouvert sur la table. Curieux, je la ramassai. Le papier jauni et le texte rédigé d'une élégante écriture révélaient un morceau d'histoire que je ne connaissais pas. C'était une lettre d'un client qui avait trouvé du réconfort dans la littérature pendant des moments difficiles. Les mots étaient un témoignage de la capacité des livres à guérir et à transformer des vies. Comme c'est beau, murmurai-je pour moi-même. La connexion que les livres offraient était plus profonde que ce que j'avais réalisé. Je m'étais laissé emporter par la superficialité du monde financier, oubliant ce qui comptait vraiment. Victor? La voix de Julien résonna dans la boutique, et je levai les yeux, surpris de le voir. Que fais-tu ici à cette heure? Je n'arrivais pas à dormir, avouai-je, rangeant rapidement la lettre. Je réfléchissais à tout ce qui s'est passé aujourd'hui et à ce qui nous attend. Il s'approcha, son regard préoccupé. Tu vas bien? J'ai remarqué que tu semblais un peu distant pendant l'événement. C'est juste,
Pierre. Ce n'est pas quelqu'un qui abandonne facilement, et j'ai l'impression qu'il attend juste le bon moment pour frapper, répondis-je, sentant la tension monter dans ma poitrine. Julien soupira, acquiesçant. Je comprends. Mais souviens-toi de ce que nous avons construit ici. Tu n'es pas seul dans cette lutte. Nous avons une communauté maintenant, et ensemble, nous pouvons faire face à n'importe quoi. Ces paroles m'apportèrent un certain soulagement. Tu as raison. Je ne peux pas laisser la peur m'empêcher de me battre pour ce qui est juste, pour ce que nous avons construit ensemble. Exactement. Et tu as déjà franchi une étape importante, Victor. Tu t'es ouvert à la vie et aux gens autour de toi. C'est un grand changement, dit Julien, son regard sincère m'encourageant. J'espère juste que ce sera suffisant, murmurai-je. Ça le sera, affirma-t-il. Et si tu as besoin, je serai là. Nous serons là. N'oublie pas cela. Je remerciai Julien, sentant une nouvelle détermination grandir en moi. La boutique, les livres, la communauté, tout cela signifiait plus que l'argent ou le statut. C'était une partie de moi que j'avais perdue et que je retrouvais peu à peu. Je quittais la boutique cette nuit-là avec la sensation que, peu importe ce que Pierre avait prévu, j'étais prêt à l'affronter. La vraie richesse résidait dans les histoires que nous partagions, dans les vies que nous touchions et dans les connexions que nous formions. Et cela, personne ne pourrait jamais me l'enlever. J'étais en pleine célébration, l'air vibrant de rire et de conversations animées, quand Pierre fit son apparition, comme une ombre menaçante sur la lumière de l'événement. Il semblait avoir attendu l'occasion parfaite pour interrompre ce qui s'annonçait comme une soirée de triomphe pour moi, Julien et Clara. Le regard brillant de Clara lorsqu'elle lisait son histoire était gravé dans mon esprit, et la fierté que je ressentais pour elle était inégalée. Mais en voyant Pierre s'approcher, mon cœur s'alourdit. « Victor, dit-il, sa voix douce mais chargée de venin. Tu penses vraiment pouvoir échapper à ton héritage ? La librairie n'est pas seulement un espace littéraire, elle porte le poids d'une ancienne rivalité entre nos familles. » Ces mots résonnaient comme un écho sombre. Je me souvenais de tout ce que j'avais appris sur la boutique, de la manière dont Julien parlait toujours de l'amour et du dévouement qu'il y avait investi. Mais maintenant, Pierre était en train de déterrer un passé que j'aurais préféré laisser enterrer. « Quelle rivalité, Pierre ?» demandai-je, essayant de garder mon calme, tandis qu'un frisson glacé me parcourait le dos. La librairie de Julien, comme tu le sais bien, fait partie d'un différend familial qui remonte à plusieurs décennies. La vérité, c'est que tu ne peux pas simplement ignorer cela. Si tu ne renonces pas, la boutique pourrait être ce qui ruine la réputation de ta famille. Ta cupidité, Victor, pourrait avoir des conséquences plus graves que tu ne l'imagines. Je regardais Julien, qui s'approchait, son expression un mélange de confusion et d'inquiétude. « Qu'est-ce qu'il raconte, Victor ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. « Il essaie de me faire peur avec des histoires anciennes, Julien. »« Ne t'inquiète pas pour ça, » répondis-je, mais l'insécurité grandissait en moi, comme une tempête qui se formait à l'horizon. La révélation de Pierre m'avait frappé comme un coup de poing à l'estomac. Je ne pouvais pas simplement ignorer ce qu'il disait. Il y avait un lien entre nos familles que je n'avais pas entièrement compris. « Victor, » intervint Clara, son regard ferme. « Ne le laisse pas te manipuler. La librairie représente bien plus qu'une rivalité. C'est un espace qui accueille la littérature, les rêves et la communauté. C'est cela qui compte. » Je pris une profonde inspiration, essayant de trouver la vérité dans ces mots. Clara avait toujours eu cette capacité unique à voir au-delà des apparences, et son soutien me donna le courage dont j'avais besoin. Mais le doute persistait. Et si Pierre avait raison? Et si l'histoire de nos familles était plus compliquée que je ne le pensais? Pierre sourit, un sourire qui ne parvenait pas jusqu'à ses yeux. Tu peux te mentir, Victor, mais l'histoire est impitoyable. Vas-tu vraiment tout risquer pour un endroit qui est, en réalité, le symbole de ta propre chute? Ces paroles me rongeaient, et je sentais la tension monter dans l'air. Mais alors, un souvenir me traversa l'esprit, les lettres et les journaux que j'avais lus dans la librairie. Ces textes remplis de vie et d'espoir, des histoires de personnes qui avaient trouvé refuge entre les pages des livres. Le véritable héritage de cette librairie ne résidait pas dans sa valeur financière, mais dans l'impact qu'elle avait sur la vie des gens. Tu as tort, Pierre, dis-je, ma voix gagnant en force. Le véritable héritage n'est pas financier. Il est émotionnel et culturel. Cette librairie n'est pas qu'un espace physique, c'est un foyer pour les rêves, une communauté. Et je ne te laisserai pas la détruire à cause de rivalités du passé.
Julien me regarda, son visage illuminé d'une nouvelle lueur d'espoir. Victor, tu as raison. La boutique est un lieu de rencontre, d'histoires qui doivent être racontées. Si nous nous unissons, nous pouvons protéger cela. Clara s'approcha de nous, prenant la main de Julien. Et si notre lutte dépassait la boutique? Si nous en faisions un mouvement qui représente tous ceux qui aiment la littérature? Nous pourrions transformer la librairie en un symbole d'unité, et non de division. Les paroles de Clara allumèrent une flamme en moi. Je ne voulais plus vivre en fonction de ce que les autres pensaient ou de ce que le passé exigeait de moi. Je voulais faire partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui résonnait avec la véritable essence de la vie, les connexions humaines, la littérature, la créativité. Organisons un grand événement littéraire, suggérai-je, l'idée grandissant dans mon esprit. Un événement qui ne servira pas seulement à lever des fonds, mais qui célébrera aussi la littérature et la communauté. Transformons cette boutique en un véritable centre culturel, où tout le monde est le bienvenu, quel que soit le passé. C'est brillant, Victor, s'exclama Julien, ses yeux brillants d'une nouvelle détermination. Nous pourrions inviter des auteurs locaux, organiser des conférences et des ateliers. Créons un espace où la littérature pourra s'épanouir, où les histoires pourront être racontées sans crainte. Clara sourit, son enthousiasme contagieux. Et je peux aider à organiser tout cela. Nous pourrions lancer une invitation à toute la communauté pour qu'ils viennent partager leurs histoires. Ce pourrait être notre réponse à Pierre et à tout ce qu'il représente. Pierre restait silencieux, observant notre conversation, et je pouvais voir la frustration sur son visage. Il était en train de perdre le contrôle, et je savais que c'était le moment d'agir. Pierre, dis-je, le fixant directement. Tu penses pouvoir nous intimider avec tes histoires du passé, mais ça ne fonctionnera plus. Nous sommes prêts à nous battre pour ce en quoi nous croyons. La librairie est un symbole de résistance, et nous ne te laisserons pas la détruire. Tu crois vraiment que tu peux gagner cette bataille? Demanda Pierre, sa voix pleine de mépris. Les gens préfèrent l'argent à la culture. Tu ne fais que te bercer d'illusions. Peut-être que tu as raison, mais ce n'est pas l'argent qui nous motive. C'est la passion, c'est la littérature, ce sont les vies que nous touchons. Cette librairie n'est pas qu'un espace physique, elle est un sanctuaire pour tous ceux qui en ont besoin. Et nous ne l'abandonnerons pas. Pierre recula légèrement, mais restait là, comme un serpent prêt à frapper. Tu peux avoir la communauté de ton côté pour l'instant, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu perdes. La rivalité entre nos familles n'est pas terminée. Peut-être que ce n'est pas terminé, Pierre, mais cela ne signifie pas que je vais te laisser nous intimider avec tes menaces. La véritable rivalité est entre ceux qui veulent voir la culture prospérer et ceux qui cherchent à la détruire par avidité. Alors que Pierre s'éloignait, un sentiment de soulagement et de détermination s'empara de moi. Je savais que la lutte était loin d'être terminée, mais désormais, j'avais un but clair. L'événement que nous avions planifié n'était pas seulement un moyen de sauver la librairie, c'était une manière d'unir la communauté et de transformer la narration que Pierre tentait d'imposer. Dans les jours qui suivirent, nous travaillâmes sans relâche. Clara écrivit des invitations inspirantes, invitant écrivains, poètes et amateurs de littérature à nous rejoindre. Julien s'occupa de tous les détails logistiques, et je m'immergeais dans les histoires qui avaient été racontées dans la boutique, cherchant l'inspiration dans les vies qui s'y étaient croisées. Le jour de l'événement, l'air était chargé d'attente. Les gens commencèrent à arriver, apportant non seulement leur corps, mais aussi leurs histoires et leurs rêves. L'espace, qui semblait autrefois petit et limité, vibrait désormais de vie et d'énergie. Je regardais autour de moi, observant les expressions de joie et de curiosité sur les visages des invités. Une musique douce emplissait l'air tandis que les premiers écrivains montaient sur scène pour partager leurs expériences. Clara était là, rayonnante, partageant sa propre histoire et inspirant les autres à être courageux. L'événement fut un succès au-delà de nos espérances. Les gens se rapprochèrent, discutèrent, échangèrent des idées, surtout, partagèrent leurs histoires. Je réalisais qu'il y avait quelque chose de bien plus important en jeu. Il ne s'agissait pas de la rivalité entre les familles Leclerc et Rousseau, il s'agissait de la force de la communauté et du pouvoir de la littérature à connecter les gens. À la fin de la soirée, alors que les invités se dispersaient, je me tournai vers Julien et Clara. Nous l'avons fait, dis-je, un large sourire aux lèvres. La boutique est bien plus qu'un bâtiment, c'est un symbole de tout ce que nous pouvons accomplir ensemble. Julien acquiesça, une lueur dans les yeux. Et maintenant, nous savons que nous pouvons affronter tous les défis à venir. La véritable richesse réside dans les connexions que nous établissons,
non dans l'argent que nous accumulons. Clara nous sourit, et à cet instant, je compris que j'avais trouvé une nouvelle famille. Continuons ce combat. Faisons de cette librairie un lieu où tout le monde se sent bienvenu et inspiré. Et ainsi, en regardant la boutique, devenue un cœur battant de la communauté, je réalisais que j'étais enfin libre. Libre des chaînes du passé, des attentes d'une vie superficielle et, surtout, de l'avidité qui m'avait autrefois défini. L'avenir était incertain, mais désormais, je savais que le véritable héritage ne se mesurait pas en argent, mais dans les vies que nous touchions et dans les histoires que nous partagions.